Aujourd'hui, c'est une page d'histoire qui se tourne, pas seulement pour la finance, pas seulement pour Wall Street, mais pour tout un imaginaire collectif qui, depuis plus de 6 décennies, croyait que Warren Buffett serait éternel. Ce week-end, lors de l'Assemblée générale annuelle de Berkshire Hathaway, l'impensable a été annoncé. À 94 ans, Warren Buffett, l'incontournable oracle d'Omaha, a décidé qu'il était temps pour lui de dire adieu à la direction de l'empire qu'il a façonné. La stupeur a parcouru les marchés. Le lundi qui a suivi, l'action de Berkshire Hathaway a chuté de 5,1%, comme si les investisseurs eux-mêmes étaient orphelins. Grand Teacher relate les histoires de la finance. Car comment imaginer Berkshire Hathaway sans Warren Buffett, lui qui a transformé une vieille entreprise textile presque oubliée en un géant de 1100 milliards de dollars de capitalisation boursière. Lui qui a traversé crise, krach, bulles et récession avec un calme olympien, prônant l'investissement patient et intelligent. Lui qui nous répétait avec ce sourire malicieux: si vous ne pensez pas détenir une action pendant 10 ans, ne pensez même pas à la détenir pendant 10 minutes. C'est une philosophie, c'est une époque. Et je vous invite aujourd'hui, dans le podcast de Grand Teacher Relate, à vous installer confortablement. Et nous allons démarrer. Warren Buffett n'est pas immortel. Mais pour les investisseurs, il était presque. Pendant presque de 60 ans, il a incarné plus qu'un simple dirigeant. Il était la boussole. Sous son ère, le rendement annuel moyen de l'action Berkshire Hathaway a atteint 19,9%. Ainsi, il écrasait le S&P 500. Son style, repérer l'évidence là où d'autres voyaient le chaos. Miser sur Coca-Cola, par exemple, quand le monde s'en détournait. Parier sur Apple, quand la tech était jugée trop risquée pour un investisseur à l'ancienne. Et aujourd'hui, ce magicien de l'investissement a décidé de raccrocher. Son successeur s'appelle Greg Abel, un Canadien de 62 ans, discret, presque effacé. Jusqu'ici, il dirigeait la branche énergie du conglomérat. C'est lui désormais qui devra s'attaquer à l'un des défis les plus redoutables du capitalisme moderne. Que faire des 347 milliards de dollars de cash hérité de Buffett? Warren Buffett a bâti sa légende sur sa capacité à flairer les bonnes affaires. Greg Abel, lui, n'a encore jamais vraiment démontré cette habileté. Pire encore, lors de sa première grande intervention, il est apparu hésitant, peinant à donner une vision claire pour l'avenir. Contraste et saisissant. Où est passée cette anecdote captivante, cette leçon de vie que Buffett aurait si bien su glisser? Cette absence inquiète. Question est sur toutes les lèvres. Greg Abel pourra-t-il porter le flambeau? Berkshire Hathaway n'est plus seulement un portefeuille d'actions. C'est un conglomérat tentaculaire, présent dans l'assurance, le ferroviaire, l'énergie, la grande consommation. À une époque où les conglomérats sont démantelés les uns après les autres, Berkshire peut-il rester uni? Autre question, et non des moindres, le temps est-il venu de choyer les actionnaires? Berkshire n'a versé qu'un seul dividende en 1967, avec la disparition de Buffett et de son style frugal. Certains rêvent d'un changement de cap. Plus de dividendes, davantage de rachats d'actions, une redistribution plus agressive de la richesse. Et c'est à ce moment précis qu'une ère s'achève. La magie de Warren Buffett, cette capacité à transformer la simplicité en or,
cette voix apaisante dans la tempête des marchés, va terriblement nous manquer. Le départ de Buffett n'est pas seulement un événement économique, c'est une perte humaine pour le monde de la finance. Car au fond, plus qu'un investisseur, il était un sage, un homme qui nous rappelait que la patience, la discipline et l'humilité valent plus que l'arrogance des marchés. Et c'est désormais que le monde observe Greg Abel. Peut-il écrire le prochain chapitre sans dénaturer l'héritage de son mentor? Seul l'avenir le dira. Une chose est sûre, Warren Buffett a déjà gagné son pari le plus important, celui d'être inoubliable. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'oubliez pas, le passé nous enseigne, mais le futur reste à écrire. Je vous donne rendez-vous au prochain podcast de Grand Teacher Relate. Parce que chaque territoire cache une vérité stratégique.